Alors, suite du cours sur les applications du produit scalaire. Alors, on avait vu le calcul de U plus V, de la norme de U plus V, comment on pouvait faire pour calculer la norme de U plus V. Donc, en fait, c'est plutôt la norme de U plus V au carré qu'on calcule, et après on peut en déduire la norme de U plus V. Donc voilà, ensuite on a vu les formules d'Al-Kashi, Pythagore généralisé, et puis il y a une dernière chose à voir qui est la transformation d'une expression du type MA scalaire MB. Alors A et B sont deux points du plan, et I c'est le milieu du segment AB. Alors en fait, pour n'importe quel point M, eh bien l'expression MA scalaire MB, elle est égale en fait à MI carré moins un quart de AB carré. C'est-à-dire la distance de M à I au carré moins un quart de la distance AB au carré. Alors comme ça paraît un petit peu abstrait, mais vous allez voir que dans des problèmes, ça peut permettre de répondre à certaines questions. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir faire, c'est la démonstration qui est là en dessous. Alors, comment on montre ça en fait? C'est pas très difficile, là, vous allez voir, il suffit de le faire 2-3 fois, et après c'est vraiment facile. Donc, vous partez de MA scalaire MB, et il suffit de décomposer, en fait, grâce à la relation de Chasles, MA en MI plus IA, et MB en MI plus IB. Quand vous avez fait ça, eh bien, voilà l'égalité qu'on obtient. Vous développez, comme on a fait avec U plus V. Donc là, je vais développer, ça fait MI scalaire MI, moins MI scalaire IA, plus IA scalaire MI, moins IA scalaire IA. Et en fait, ce qu'on obtient ici, MI scalaire IA et IA scalaire MI, c'est la même chose. Alors comme il y en a un qui est en moins et un qui est en plus, cette partie-là et cette partie-là, elles s'en vont. Il nous reste donc MI scalaire MI, ce qui correspond à MI carré, donc c'est la norme de MI au carré, moins IA scalaire IA, c'est la norme de IA au carré. Et comme I est le milieu de AB, IA, c'est 1/2 de AB. Si vous mettez ça au carré, le 1/2 devient un quart, ça fait un quart de AB carré. Et c'est terminé. Donc ça vous paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va le faire ensemble sur un exemple. Et puis après, je suis sûr que vous y arriverez tout seul. Alors, je termine déjà le cours, puis on ira faire l'exemple après. Alors, ensemble des points M, tels que MA scalaire MB égale 0. Alors, c'est quelque chose que vous devez connaître. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble? L'ensemble des points M, tels que MA scalaire MB égale 0. Eh bien, si on se sert de ce qu'on vient voir, MA scalaire MB, je sais que je peux le transformer, c'est là. Vous voyez, c'est encore là. C'est MI carré moins un quart de AB carré. Donc si j'appelle I le milieu de AB, eh bien je peux dire que MA scalaire MB égale 0, c'est équivalent à MI carré moins un quart de AB carré égale 0. Autrement dit, c'est équivalent à dire que MI au carré est égal à un quart de AB au carré. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les points M. C'est quoi les points M qui vérifient ça? Bien, ce sont les points M qui vérifient MI carré égale un quart de AB carré. Ou encore, si j'enlève les carrés, je prends la racine carrée, c'est des distances, ça me fait MI égale 1/2 de AB. Donc les points M que je cherche, ce sont celles telles que la longueur MI soit égale à 1/2 de AB. Ou encore, puisque 1/2 de AB, en fait c'est un rayon, c'est IA, puisque I est le milieu de AB. Et donc, si je veux les points M tels que IM soit égal à IA, eh bien, c'est exactement le cercle de centre I et de rayon IA. Si vous avez IM égale 5, c'est le cercle, les points qui vérifient IM égale 5, c'est le cercle de centre I et de rayon 5. Les points M qui vérifient IM égale IA, c'est le cercle de centre I et de rayon IA. Donc, le cercle de rayon IA, en fait, puisque I est le milieu de AB, c'est le cercle de diamètre AB. Donc, en fait, ces points-là, eh bien, ce sont exactement tous les points du cercle de diamètre AB. Et en fait, on retrouve une propriété bien connue qui dit qu'un point M distinct de A et de B appartient au cercle de diamètre AB si et seulement si le triangle ABM est rectangle en M.
regardez, MA scalaire MB égale 0, c'est de vous rappeler quelque chose. Quand est-ce qu'on a un produit scalaire nul? Eh bien, c'est quand MA est orthogonal à MB. Autrement dit, quand MA est orthogonal à MB, le point M appartient au cercle de diamètre AB. Et la réciproque aussi est vraie. Bien. Alors, je vais faire un exemple sur une autre vidéo.